Bonjour à vous, chers enseignants. Smart Notebook, juste ici sur le bureau de mon ordinateur. Outil disponible sur tout ordinateur de table ou portable provenant de votre organisation et ô combien facilitant la pédagogie, mais son potentiel est encore bien méconnu. C'est directement en raccourci sur le bureau de votre ordinateur. Donc, je l'ouvre, vous avez entendu mon double-clic, version 16.2 dans mon cas. Version probablement plus récente si vous avez un ordinateur Intune. C'est ni plus ni moins un tableau blanc à la base avec plein d'outils disponibles pour l'enseignement. Comme nous avons habituellement déjà nos notes de cours format électronique, par exemple un Word ici, je vais partir de ce document et fichier, imprimer. Donc je vais l'imprimer, non pas papier sur une des imprimantes qui serait disponible, mais je vais l'imprimer en Smart Notebook. Imprimer. C'est un Word que j'utilise ici, mais tout document imprimable peut s'imprimer dans Smart Notebook, un PDF, un Excel, un PowerPoint, même des pages web. Ça va fonctionner. Chaque page va devenir une image collée dans une diapositive Notebook en choisissant la première option qui devrait apparaître sous peu. Celle-ci. Je fais OK. La conversion va se faire, puis dans un futur très rapproché, le fichier Notebook va apparaître avec chacune des pages dans mon document Word étant une diapositive dans mon document Notebook. Voilà. En haut à gauche, page blanche. Je vous montre les 26 pages qui sont mes 26 pages de mon document Word. Ces pages-là, qu'est-ce que je peux faire? Gestion des pages. Donc, par exemple, la première, je peux la maintenir et la déplacer à la deuxième position. Donc, la deuxième page est maintenant rendue la première. Chaque page a une petite flèche qui me permet d'accéder à des options. Donc, je peux copier, couper, coller la page, la supprimer évidemment, la renommer. Je pourrais aussi lui mettre une couleur d'arrière-plan. Tout au bas de cette colonne, vous avez une option ici, la case masquer automatiquement. La colonne de gauche ici, quand je vais cliquer sur la page, elle va disparaître puisque j'ai coché, je retourne dans ma page blanche, la petite case masquer automatiquement, je pourrais la décocher, puis maintenant ma colonne de gauche serait fixe en permanence affichée. Je recoche cette petite case. Rien ne m'empêche, par exemple, pendant mon enseignement, de venir ajouter une page blanche qui me permettrait de venir écrire et faire une activité quelconque avec les élèves, une prise de notes, copier-coller des images qui proviendraient d'Internet, par exemple. Donc, gestion des pages, c'est ce que vous avez à en savoir. Maintenant, je termine la vidéo en vous montrant la gestion de l'image créée pour chacune des pages de mon document Word. Donc, par exemple, on voit ici que l'image, elle est sélectionnée. On voit le pointillé bleu tout autour. Le petit point ici dans le coin inférieur droit, ça sert à gérer l'image en termes de dimension. Donc, vous voyez que je peux la, oui, déplacer, mais j'ai pu la rapetisser ou encore l'agrandir en maintenant vers le centre ou en maintenant vers l'extérieur. Le petit rond vert, c'est pour faire un pivot, une rotation d'image. Si je me trompe, j'ai toujours la flèche ici en haut à gauche qui me sert à annuler la dernière action ou les dernières actions que j'ai faites. Voilà. Maintenant, je la dispose à mon goût et lorsque c'est fait, je peux faire le bouton droit de la souris pour obtenir des options par rapport à l'image. Et moi, ce que je vais vouloir, c'est la verrouiller en place, qu'elle ne bouge plus. Maintenant, au lieu du bouton droit de la souris, j'aurais pu me rendre dans la petite flèche qui est ici en haut à droite, correspondant à l'image sélectionnée. Ce sont des options qui correspondent à l'image en question. Puis, je vais me rendre dans verrouiller, verrouiller en place, ce qui fait maintenant que mon image n'est plus déplaçable. Et je pourrais faire ça pour chacune des pages. Oui, ça sera peut-être long, mais une fois que c'est fait, par contre, mon document il est prêt pour l'enseignement et au tableau à l'avant, par exemple, je n'ai pas peur que mon image se déplace pendant que j'enseigne. Je ne vais pas plus loin que ça pour cette vidéo. Prochaine vidéo, je vous montrerai plus précisément les outils pratico-pratiques qui sont disponibles dans Smart Notebook. Bonne expérimentation, gang! Bye!